Amen. Et shalom, shalom, bien-aimés. Le Père est merveilleux. Il nous a encore donné un jour de plus. Vous savez, c'est une grâce d'avoir la vie. Non seulement la vie physique, mais aussi, bien-aimés, la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie éternelle. Aucun de nous ne mérite cette vie. Et c'est par la grâce que nous avons cette vie bien. C'est pourquoi il nous convient de toujours être reconnaissant auprès du Seigneur pour ce qu'il fait dans notre vie. Vous savez, bien aimé, il y a un frère qui me disait souvent que lorsqu'il avait des problèmes, il pouvait l'emmener à murmurer contre l'Éternel et il partait souvent à l'hôpital. Et quand tu voyais les malades, les gens qui pouvaient ne fût-ce que chercher la guérison pour glorifier le Seigneur, alors ce bien-aimé rentrait abattu et il se rendait compte qu'il y avait des gens qui passaient par des moments plus difficiles que ceux qu'il connaissait. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons apprendre à dire merci au Seigneur. Hier, nous avions été richement bénis par le message de notre bien-aimé Gauthier. En tout cas, mon âme est bénie jusqu'aujourd'hui par ce message. Je suis allé dormir et même après ce message ne fait que me revenir à l'esprit sur cette femme qui avait brisé ce vase afin que le vin se répande dans... En tout cas, je crois que d'ici là, cet enseignement sera publié sur YouTube et sur Facebook. Vraiment, j'insiste que nos bien-aimés qui n'ont pas écouté ça, repartez sur cet enseignement, vous serez bénis comme moi je l'étais. Ce soir, nous allons continuer notre enseignement sur le sommeil, le danger du sommeil spirituel. Nous étions en train de parler de Jacob et sa famille. Alors, toujours dans Jacob et sa famille, nous allons essayer aujourd'hui de parler de Léa et Rachel. Nous allons parler de Jacob et sa famille, et dans Jacob et sa famille, nous parlons de Léa et Rachel. Nous avions déjà dit la fois passée par rapport à Jacob que le sommeil spirituel s'était manifesté dans la vie de Jacob dans ses paroles ou dans ses vœux à Dieu. On a vu dans les vœux de Jacob à Dieu, dans les vœux que Jacob fit à Dieu, il n'y avait que des choses terrestres. Ça ne concernait que ce qui était terrestre. Il n'y avait rien de céleste. Et nous avions dit que lorsque nous commençons à nous attacher aux choses terrestres, quand nous oublions ce qui est spirituel, c'est la preuve que nous sommes où nous avons commencé à dormir spirituellement. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc de Léa et Rachel. Nous allons prendre Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Nous lisons d'abord du verset 15 au verset 19. Bon. Au verset 19, oui. La Bible dit, Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit
Ça c'est le verset 20. Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ok, nous allons prendre maintenant le verset 26, 25 à 26. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa, alors Jacob dit à Laban. Excusez-moi, c'est mieux qu'on continue seulement jusqu'au verset 26 pour comprendre. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle, et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi pour toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est pas la coutume de ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Ça c'est très important. La Bible dit, ce n'est pas la coutume de ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. C'est-à-dire, ce n'est pas la coutume du lieu où Jacob se trouvait de commencer par donner d'abord Rachel avant Léa. C'était bien aimé la coutume du lieu. Or, ici, il s'agit de la famille d'Isaac. Vous vous rappelez un peu derrière lorsque nous avons parlé précédemment, lorsque nous avons parlé de la famille d'Isaac et sa famille, nous avons remarqué là-bas que lorsqu'Isaac commença à bénir Jacob, Isaac n'a pas commencé par la terre. Isaac a commencé par les choses célestes. Il dit que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Donc, la même chose la même chose est répétée ici. Laban dit ceci. Notre coutume, la coutume de ce lieu exige qu'on puisse donner d'abord l'aîné avant de donner la cadette. Qu'est-ce que je veux dire? La coutume de ce lieu-là, la coutume de cette famille-là, consistait à donner d'abord le céleste avant de donner le terrestre. Qu'est-ce que nous remarquons par rapport à Jacob et Léa, et plutôt Léa et Rachel? On dit au verset 17 que Léa avait 2 filles. Au verset 17, on dit Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Donc la différence entre Rachel et Léa ici se fait voir bien aimé dans 2 choses. Par l'extérieur et par la vue. C'est-à-dire, Léa ici, parlant de Léa, on n'a touché que les yeux. On dit que Léa avait les yeux délicats. Mais concernant Rachel, on dit que Rachel était belle de taille et belle de figure. Donc Léa et Rachel, bien aimés dans le Seigneur, parlent de 2 choses. Léa et Rachel parlent du spirituel et parlent du charnel. Nous voyons ici le désir de Jacob s'était porté bien aimé vers la chair. Parce que Jacob avait dit que Léa était belle de figure. Léa était belle de figure et belle de taille. Mais, écoutez, excusez-moi, Rachel était belle de figure et belle de taille. Mais concernant Léa, Léa avait les yeux délicats. Or, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Le Seigneur Jésus dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil fonctionne bien, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, si ton œil ne fonctionne pas bien, c'est tout le corps qui sera en mauvais état. Donc, avant de chercher d'abord à conduire le corps, avant de chercher à posséder le corps, il faut d'abord commencer par posséder les yeux. Parce que le futur, l'avenir du corps dépend bien aimé des yeux. Mais nous voyons ici Jacob commencer par la chair, au lieu de commencer par les yeux. Alors que l'avenir des yeux ne dépend pas de la chair, mais c'est l'avenir bien aimé de la chair ou du corps qui dépend des yeux. Tel que le Seigneur a dit, l'œil est la lampe du corps. Et nous voyons la même chose, le même principe bien aimé dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam a vu Ève pour la première fois,
Adam n'a pas commencé par l'extérieur, mais Adam a commencé par l'intérieur. Il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Or, l'os, c'est ce qui est invisible. Donc, Jacob a commencé, plutôt, Adam a commencé à s'identifier à Ève par rapport à son intérieur, en disant, celle-ci est l'os de mes os, c'est-à-dire l'esprit de mon esprit, et ensuite le corps de mon corps. Nous voyons ici, bien-aimé, Jacob courir après la chair, bien-aimé dans le Seigneur. C'est exactement ce qui se passe dans l'église en ces temps de la fin. Nous avons vu ça la fois passée, quand nous avons vu l'église de Laodicée. Cette église disait qu'elle était riche. Cette église disait qu'elle avait besoin de personne. Mais aux yeux de Dieu, c'était une église qui était misérable, aveugle, émue. Pourquoi? Parce que l'église de Laodicée se concentrait ou était focalisée sur les choses terrestres. Et remarquons bien aimé l'église en ce temps de la fin. On considère la plus grande église par sa beauté. La plus grande église bien aimée par le nombre de fidèles. Le nombre de fidèles dans les églises. Bien aimé. Cela montre le sommeil spirituel dans les églises. Lorsque nous commençons à nous focaliser sur des choses matérielles, le manger, le boire, les vêtements, toutes ces choses, bien aimés dans le Seigneur, c'est la preuve que nous avons commencé à dormir spirituellement. Bien aimé, c'était le cas de Jacob. Pourquoi Jacob, son choix s'était porté sur Rachel? Parce que Jacob regardait, bien aimé, à la chair. Si nous voulons réussir notre vie chrétienne, nous devons, bien aimé, marcher selon l'esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Jacob ne marchait pas, bien aimé. Jacob marchait par la vue. Jacob ne marchait pas par la foi. Nous devons apprendre, bien aimé, à nous attacher, bien aimé, à Dieu pour d'abord le spirituel. Chercher auprès de Dieu d'abord ce qui est spirituel et non ce qui est charnel. Voilà pourquoi la Bible dit ici que je préfère te donner d'abord ce qui est spirituel. Je ne veux pas te donner la chair parce que ce n'est pas de notre coutume. C'est pas de notre coutume. Dans notre coutume, nous commençons par donner l'esprit avant de donner la chair. Mais Jacob cherchait d'abord ce qui était bien aimé, charnel. Pourquoi? Parce que Jacob regardait à ce qui est extérieur. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention lorsque nous voulons choisir quelque chose. Nous devons nous poser la question, quelle est notre motivation? Qu'est-ce qui nous pousse? Quelle est notre détermination? Parce que ici, ça parle du mariage. Quand tu veux te marier avec un homme ou avec une femme, quelle est la motivation? Est-ce que c'est simplement le corps? Est-ce que c'est simplement l'argent? Est-ce que c'est simplement les avantages terrestres? Un tel mariage n'ira pas loin. Parce que c'est un mariage basé sur la chair. Or, la chair passe. C'est ce qui est spirituel. Voilà pourquoi, lorsque Joseph était en prison, la Bible dit que Joseph était en prison, bien aimé, prison intérieure. Il était en prison du panetier et de l'échanson. Le panetier, c'est celui qui sert le vin. Et l'échanson, c'est celui qui sert le pain. Donc, le vin et le pain, c'est l'image de l'esprit et la chair. Mais lorsque les deux ont eu des songes, Joseph a interprété les songes. Quand il a fini d'interpréter le songe du panetier, il n'a rien dit. Mais lorsqu'il a fini d'interpréter le songe de l'échanson, il a dit à les chansons, souviens-toi de moi quand tu seras rétabli. Joseph savait avec qui s'attacher. Joseph savait avec qui marcher. Joseph savait à qui s'attacher. Joseph ne s'est pas attaché à la chair parce que la chair passe. Mais Joseph s'est attaché, bien aimé, à l'esprit. Parce que la Bible dit, la chair et le sang ne pourront pas hériter le royaume. Voilà pourquoi, lorsqu'il a expliqué, bien aimé, lorsqu'il a interprété le songe, les deux avaient vu, bien aimé, 3 jours. Après 3 jours, les chansons furent élevées. Il a commencé à servir encore le vin. Mais après 3 jours, le panetier fut décapité. Et l'histoire du panetier s'arrêta là. Mais les chansons continuent. Pourquoi? Parce que c'était l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur. Quelquefois, lorsque nous demandons des choses à Dieu, Dieu nous donne autre chose. Cela peut nous pousser, bien aimé, à bouder. Je veux dire quelque chose, bien aimé. Nous ne pourrons jamais avoir un projet mieux que le projet que Dieu peut avoir pour nous.
Tous nos choix ne sont que de choix fous. Le vrai choix, les vrais projets bien-aimés dans le Seigneur, les bons projets, ce sont les projets que l'Éternel a pour nous. Parce que l'Éternel nous connaît plus que nous-mêmes. L'Éternel voit plus que nous. L'Éternel voit à 8 générations plus que nous. Mais nous ne voyons que ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel connaît notre futur. Donc on peut bien aimer désirer quelque chose. Quand Dieu nous refuse cette chose, bien aimé, ne murmurons pas. Dieu peut permettre qu'on se sépare d'une personne pour notre protection, pour notre bien aimé dans le Seigneur. Car la Bible dit, Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons marcher, bien aimé, avec cette foi. Que lorsque je demande quelque chose, lorsque je veux obtenir quelque chose, et que Dieu me donne autre chose, c'est que Dieu a bien vu. Parce que Dieu voit mieux que moi. Alors, remarquons un peu la différence entre Léa et Rachel. La première différence ici, c'était au niveau des yeux. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Au verset 31, la Bible dit ceci. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Verset 32. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Bien aimé, qu'est-ce que nous remarquons ici? Elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, maintenant mon mari m'aimera. Oh, hier, pendant que le bien-aimé Gauthier est en train de prêcher, il avait donné le passage là qui parle de l'humilité. Léa était humble. Pourquoi? La Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur contrit, près de ceux qui sont humbles. Léa met au monde Ruben, elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Ça veut dire que Léa était humble. Donc la différence entre Léa et Rachel, c'est la première des choses. Léa était humble, Rachel était orgueilleuse. Et elle dit, maintenant mon mari m'aimera. Ça veut dire quoi? Dieu aime ceux qui sont humbles. On va continuer. Au verset 33, elle devint encore enceinte. Et enfanta un fils, elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Donc, on parle toujours de l'amour. Ensuite, au verset 34. L'Éternel, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Nous savons tous que Lévi signifie attachement. Lévi signifie attachement. On dit, car je lui ai enfanté 3 fils. Comme je lui ai enfanté 3 fils, maintenant mon mari s'attachera à moi. Or, lorsque nous voyons bien aimé le chiffre 3 bien aimé parle de la résurrection. C'est lorsque le Seigneur est ressuscité des morts qu'il est reparti vers le Père. Et il nous appelle, bien aimé aussi, bien aimé, à passer par la même résurrection. La Bible dit, si nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, et nous serons assis avec lui, bien aimé, dans les airs. À quel moment le Seigneur va s'attacher à nous? À quel moment son esprit devient un avec notre esprit? C'est lorsque nous expérimentons, bien aimé, la mort et la résurrection. Maintenant, remarquez ici le cas de Rachel. Le verset 30 dit ceci. Bon, je continue d'abord au verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda et elle cessa d'enfanter. Donc nous voyons là, lorsque Rachel naît au monde, les paroles qui sortent de la bouche de Rachel sont des paroles d'adoration et de louange, plutôt de Léa. Je disais de la bouche de Léa. Mais remarquez maintenant au chapitre 30, concernant Rachel. Rachel dit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi un enfant ou je meurs. Donc, nous voyons ici la chair réagir. Quelles sont les actions de la chair? Les actions de la chair,
Ici, bien aimé, nous voyons l'envie. Or, quand on voit l'envie, dans l'envie, il y a aussi la jalousie. Voici l'un des signes du sommeil spirituel. Quand nous devenons jaloux des hommes, quand nous sentons l'envie en nous, c'est la preuve que nous sommes en train de dormir spirituellement. La manifestation de la chair est la preuve qu'il n'y a pas de lumière en nous, mais les ténèbres bien-aimés en nous. La jalousie et l'envie. Et même Rachel attirait l'esprit de mort. Voilà pourquoi cela ne nous étonne pas qu'elle meure à la naissance de Benjamin. Elle avait dit, elle portait envie à sa sœur et elle dit, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche de féconder? Maintenant, elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi des fils. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Rachel était capable de livrer sa servante, de donner sa servante à son mari, seulement parce qu'elle voulait bien aimer dans le Seigneur, combattre sa sœur Léa, à cause du bien-aimé de l'envie, à cause de la jalousie. Bien aimé dans le Seigneur, faisons très très attention. Nous sommes des hommes de chair, la jalousie peut monter dans notre cœur, mais nous devons combattre cela. Nous ne devons pas donner l'accès à la jalousie et à l'envie dans notre corps, dans notre cœur. En effet, la jalousie et l'envie sont les preuves que nous n'avons pas connu Dieu comme Père. Voilà pourquoi, quelquefois lorsque nous entendons quelque chose de bien est arrivé à quelqu'un, nous sentons notre cœur être tourmenté à l'intérieur. Bien aimé, la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, priez avec ceux qui, et plutôt pleurer avec ceux qui pleurent. Voilà, bien aimé, l'état de quelqu'un qui ne dort pas spirituellement. C'est celui qui sait comment pleurer avec ceux qui pleurent et qui sait comment se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais aujourd'hui, même dans les églises, même au milieu des frères, nous voyons le contraire. Quelque chose de bien arrive à un frère. Il glorifie Dieu avec sa bouche, mais dans le cœur, c'est la haine. Quelque chose de mauvais arrive à un frère. Il fait semblant d'être soucieux, mais dans le cœur, il se réjouit. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous nous réjouissons, lorsque le mal arrive à quelqu'un, cela prouve que nous sommes en train de dormir spirituellement. Nous sommes bien aimés en communion avec Satan. Quand le mal arrive à quelqu'un et que nous soyons contents, bien aimés, nous sommes en communion avec le diable. Et quand le bien arrive à quelqu'un, nous ne sommes pas contents. C'est la preuve que nous sommes aussi en communion avec le diable. Nous sommes en train de dormir spirituellement. C'est le cas bien aimé de Rachel. Et Rachel livra sa servante bien aimée à son mari. Remarquez, qu'est-ce qui est arrivé à Abraham? Si aujourd'hui, il y a les musulmans, si bien aimé, aujourd'hui il y a des problèmes entre celui qui est spirituel et celui qui est charnel. Si celui qui est charnel combat celui qui est spirituel, l'histoire d'Ismaël est arrivée comment? Lorsque Sarah a donné Agar, sa servante, à son mari. Rachel ne pouvait pas prendre quelque chose par rapport à ça. Elle a donné bien aimé sa servante à son mari, seulement parce qu'elle voulait bien aimer. Pas parce qu'elle voulait simplement avoir des enfants, mais parce qu'elle avait porté envie bien aimée à sa sœur. Faisons très attention. L'envie conduit à la mort. Remarquez maintenant, au verset 5, la Bible dit, Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Écoutez maintenant la parole de Rachel, le verset 6. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appelait du nom de Dan. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est quelle justice? Ça, c'est la justice selon la chair ou selon l'esprit. Dieu m'a rendu justice. Plusieurs chrétiens font ce genre de prière. Oh Seigneur, donne-moi telle chose, afin que je ferme la bouche à tous ceux qui me font du mal. Afin de prouver à ces gens que moi aussi j'ai un Dieu. Bien aimé, Dieu ne cherche jamais à prouver. Quand le Seigneur Jésus est ressuscité des morts, il n'est pas allé voir les pharisiens pour leur dire, vous m'avez rien fait, mais voici vivant. Mais il est plutôt allé vers les disciples.
Mais si c'était nous, peut-être que moi, ou peut-être un autre frère allait partir vers les pharisiens pour dire, mais voici encore vivant. Oh bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi demandons-nous des choses à Dieu? Est-ce que nous avons de tels projets dans nos cœurs? Parce que quelqu'un t'a fait souffrir. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, dans le but de vouloir montrer, prouver à la personne, ou bien faire du mal au cœur de la personne, ça c'est la chair bien-aimée. Vous savez c'est quoi? Parce que nous sommes tellement charnels, que nous faisons ce genre de choses. Parce que nous pensons que comme notre cœur, j'ai eu mal au cœur, celui qui m'a fait du mal doit aussi avoir mal au cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne remet pas le mal par le mal. Voilà pourquoi, même lorsque nous demandons des choses à Dieu, quand Dieu nous fait du bien, nous ne devons pas avoir cette attitude-là. Cet évangile prêché aujourd'hui dans les églises, où on dit aux gens, Dieu va te donner la voiture, Dieu va te donner le mariage, Dieu va te donner des enfants. Après, tu vas passer, tes ennemis vont voir et tes ennemis auront mal au cœur. Bien aimé, ce n'est pas un évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus n'a jamais cherché à faire du mal à un cœur. Parce que le Seigneur Jésus ne cherchait pas à remettre le mal par le mal. Lorsqu'on lui a fait du mal, il a prié pour ses ennemis, en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a toujours aimé ses ennemis. Voilà pourquoi il n'a jamais appelé Judas son ennemi. Même lorsque Judas est venu le trahir, il connaissait le cœur de Judas. Il connaissait les dispositions de son cœur. Quand Judas est venu l'embrasser pour le livrer à ses ennemis, il a appelé mon ami. Il dit, mon ami, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus n'avait pas de mauvaises dispositions dans son cœur. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si dans notre cœur, nous voulons nous venger, souvent c'est la vengeance qui fait ça. Nous voulons tellement nous venger, nous demandons quelque chose à Dieu. Seigneur, fais-moi ceci, afin que je prouve à ces gens que moi j'ai quelque chose, que moi je suis quelque chose. Bien aimé, c'est pas un bon esprit. Si en tant que chrétiens nous faisons ça, c'est la preuve que nous sommes en train de dormir spirituellement. Il est temps de se réveiller du sommeil spirituel et marcher selon les voies de notre Seigneur. Je lis le verset 7, regardez. Bilha, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Le verset 8, regardez la réaction de Rachel. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Elle appela le nom de Nephtali. Regardez, elle parle toujours des luttes. Et concernant les luttes, le frère Jacques, l'apôtre Jacques nous a parlé de ça. Allons rapidement dans Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, à partir du verset 4, à partir du verset 1. Jacques, chapitre 4, nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Jacques dit ici que s'il y a des luttes et des querelles, c'est à cause de l'envie, à cause des mauvaises passions, des mauvais désirs qui sont dans l'homme. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne doit pas être le cas. Regardez comment les hommes de Dieu s'insultent à la télé, sur Facebook. On ne fait que combattre. Les gens se combattent. Pourquoi? Parce qu'on veut démontrer qu'on est plus que l'autre. Les gens envient les ministères. Les vrais miracles, c'est ce qu'il lui fait. Les miracles des autres. Quand une autre personne opère un miracle, il appelle ça les miracles de la fin des temps des faux prophètes dont Jésus a parlé. Les véritables miracles, c'est seulement chez lui. La véritable parole, c'est seulement chez lui. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est l'envie. Ça ne doit pas être bien aimé notre cas. Nous allons avancer. La Bible dit, nous allons avancer, toujours Genèse chapitre 30. Maintenant, regardez au verset 9.
Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Regardez la différence entre Léa et Rachel. Quand Léa reçoit quelque chose de la part du Seigneur, cette chose-là, c'est une occasion de glorifier le Seigneur. Pas une occasion, bien aimée, de se glorifier soi-même. Pas une occasion de montrer qu'elle est devenue quelqu'un ou qu'elle est devenue quelque chose à ses yeux. Mais c'était une occasion pour elle de glorifier le Seigneur. Le verset 12. Servante de Léa enfante un second fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse. On lui donna le nom d'Aser. Bien aimé dans le Seigneur. Remarquez, lorsque Léa reçoit de la part du Seigneur, Léa glorifie le Seigneur. Mais lorsque Rachel reçoit de la part du Seigneur, c'est une occasion pour elle de contrecarrer d'autres personnes. C'est une occasion pour elle de minimiser d'autres personnes. C'est une occasion pour elle de chercher la rivalité. Je continue. Prenons maintenant le verset 15 du jour de Genèse 30. Elle lui répond, est-ce peu de choses? Tu as pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils. Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre, dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Regardez bien cette histoire. Rachel a vendu son mari pour la nourriture. Donc, lorsque nous sommes capables de vendre les choses spirituelles pour des avantages matériels, c'est la preuve que nous sommes en train de dormir spirituellement. On a déjà parlé de ça lorsque nous avons vu le cas d'Ésaü et Jacob, lorsqu'Ésaü vendit son droit d'aînesse pour obtenir la nourriture. Donc c'est le cas de Léa ici, de Rachel ici. Rachel a vendu son mari pour les mandragores. Donc c'est le cas des personnes qui reportent les rendez-vous avec Dieu pour quelquefois des choses inutiles, des choses qui n'ont pas de sens, qui vendent la présence de Dieu, qui vendent, bien aimé, la présence de Dieu à cause des désirs de la chair, qui préfèrent un plaisir de 5 minutes que d'être en communion avec le Seigneur. On va pas continuer. Le verset 17 dit, Dieu exauça Léa, de qui devint enceinte. Elle enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela du nom d'Issachar. On passe au verset 19. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Elle dit, Dieu m'a fait un beau don. Vous remarquez? Donc, lorsque Léa met au monde, Léa prononce des paroles de bénédiction. Mais regardez Rachel. Par exemple, au verset 22, Dieu se souvint de Rachel et lui exauça et le rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et lui donna le nom. Un fils, elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Dieu a enlevé mon opprobre. Donc, nous voyons ici les réactions de Rachel par rapport aux réactions de Léa. Léa agissait toujours par rapport à la chair, et plutôt Rachel agissait toujours par rapport à la chair, et Léa agissait par rapport à l'esprit. Nous allons encore voir quelque chose
par rapport à Léa et Rachel, nous prenons rapidement le verset, le chapitre 31 maintenant, Genèse 31, nous lisons du verset 4 jusqu'au verset 7. La Bible dit, Jacob fit appeler Léa et Rachel qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père, il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Maintenant, un peu plus devant, il va parler de ce que Dieu lui avait dit en disant à Léa et Rachel, on doit fuir, on doit quitter le pays de votre père. Maintenant, remarquez le verset 14. Le verset 14 de Genèse chapitre 31 dit, Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Bien aimé, remarquez quelque chose. Lorsqu'on a présenté Léa et Rachel au chapitre 30, on a commencé par Léa et ensuite on a parlé de Rachel. C'est-à-dire qu'on a parlé d'abord de l'aînée et on a parlé de la cadette. Mais ici, lorsque les filles répondent à Jacob, on commence par Rachel et ensuite on dit Léa. On dit Rachel et Léa. Ça veut dire quoi? Les idées que nous voyons ici, ce ne sont pas les idées de Léa, mais ce sont les idées de Rachel. C'est Rachel ici qui méprise même son père, en disant quelle part et quel héritage avons-nous dans la maison de notre père. Ces idées-là ne venaient pas de Rachel, mais ces idées-là ces idées ne venaient pas de Léa, mais ces idées-là venaient de Rachel, parce que Rachel était charnelle. Alors, lisons aussi le verset 19. Au verset 19, la Bible dit, tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. Vous remarquez ici, c'est encore Rachel qui avait volé l'idole de son père. Pourquoi? Parce que Rachel était charnelle. Donc Rachel, c'est le type de chrétiens qui sont dans l'église, mais qui n'ont pas expérimenté la vraie conversion. On peut voir, bien aimé, même la manifestation de l'esprit en ces chrétiens-là. Vous savez, les chrétiens de Corinthe manifestaient l'esprit. Ils avaient aussi quelquefois, ils avaient plusieurs dons spirituels, mais c'était des chrétiens qui étaient charnels. Donc on voit ici une fois de plus par rapport à Rachel. Rachel a dérobé les dieux de son père, l'idole de son père, et elle a gardé ça. On va voir un dernier truc pour clôturer par rapport toujours à Léa et Rachel lors de la naissance de Benjamin. Lors de la naissance de Benjamin, c'est dans Genèse chapitre 35, du verset 16 jusqu'au verset 19, on dit, lorsque ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible et pendant la douleur de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Léa était en train de mourir. Et puis, excusez-moi, je fais souvent cette confusion-là, excusez-moi. Rachel était en train de mourir, et pendant qu'elle est en train de mourir, elle donne
le nom de Ben-Oni. Ben-Oni signifie fils de ma douleur. Ben-Oni signifie fils de ma douleur. Le nom Benjamin signifie fils de ma droite, de ma main droite. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Elle est en train de mourir. Et pendant qu'elle est en train de mourir, elle relâche une malédiction sur l'enfant. Vous savez que les noms, quelquefois, suivent les gens. Certains noms bien aimés dans le Seigneur ont de l'influence sur la vie des gens. Comme le père Jacob avait compris ça, parce que lui-même s'appelait Israël avant, jusqu'à ce que lui-même s'appelait Jacob, jusqu'à ce que le Seigneur ait changé son nom en Israël. Voilà pourquoi Jacob n'a pas accepté cela. Jacob automatiquement a changé, bien aimé, le nom de peur que cette nature de la douleur puisse suivre, bien aimé, la vie de l'enfant. Donc on voit ici, bien aimé, Rachel, même à la mort, elle relâche une malédiction. C'est elle qui souffrait, ou bien c'est l'enfant qui allait souffrir. Il y a plusieurs enfants aujourd'hui, plusieurs personnes qui souffrent, non pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause, bien aimé, de ceux qui sont passés avant eux. À cause des erreurs de ceux qui sont passés avant eux. Voilà pourquoi, pour être libéré, bien aimé, de liens, des malédictions, il faut être en Christ qui est déjà béni. Parce que la Bible dit, Christ et ceux qui sont en Christ, bien aimés, sont déjà bénis. En Christ, nous avons connu le transfert de la malédiction en bénédiction. C'est pourquoi, si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, bien aimé, nous regardons ici par rapport à Rachel, une fois de plus, la différence entre Léa et Rachel, c'est que lorsque Jacob mourut, Jacob fut enterré dans le champ de Macpéla, là où Abraham avait été enterré avec Sarah, là où Isaac fut enterré avec Rebecca, et c'est là-bas que Jacob fut enterré avec Léa. Rachel fut enterrée en chemin. On dit bien que c'était en chemin sur la route qui conduisait à Ephrata, qui est Bethléem. Rachel n'a pas été enterrée, bien aimée, dans le champ de Macpéla. Or, le champ de Macpéla, c'est l'image, bien aimée, du lieu où, bien aimé, se reposent tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Voilà pourquoi lorsque Lazare est mort, on dit que Lazare est parti dans le sein d'Abraham, et lorsque le riche est mort, il est parti dans le lieu de tourment. Donc si nous pouvons faire la différence entre Léa et Rachel ici, bien aimé, Léa, c'est le type de Lazare qui est parti dans le sein d'Abraham, dans le champ de Macpéla, et Rachel, c'est le type de ce riche qui est parti dans le lieu de tourment. Pourquoi? Parce que Rachel était charnelle, Léa était spirituelle. Donc bien aimé dans le Seigneur, apprenons à être spirituels, car c'est ceux qui sont spirituels qui se retrouveront dans le sein d'Abraham à leur mort. Mais ceux qui sont charnels, bien aimés, ne seront pas dans le sein d'Abraham, seront certainement dans le lieu de tourment. N'oublions pas, Léa c'est le type des vierges sages et Rachel c'est le type des vierges folles. On parle des 10 vierges. Bien aimé, qu'est-ce qui faisait la différence entre les 10 vierges? Ce qui faisait la différence entre les 10 vierges, c'était l'huile, la quantité d'huile. Les 10 vierges, tous avaient l'huile et tous étaient vierges. Mais vers le milieu de la nuit, lorsqu'on a signalé que le coup était en train de venir, on dit que les vierges folles n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Mais pendant que les vierges sages avaient encore l'huile. Qu'est-ce que je veux dire? Les vierges folles, c'est le type de chrétien qui s'arrange, bien aimé, à purifier seulement l'extérieur, avoir un bon témoignage au milieu des hommes. Mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Mais les vierges sages, c'est le type de chrétiens qui sont purs à l'intérieur et à l'extérieur. Ce sont des chrétiens qui marchent selon l'esprit et qui ont appris, bien aimé, la quantité d'huile que les vierges folles avaient, c'était bien aimé 50%. Donc ils se sont arrangés à purifier seulement l'extérieur. Mais la quantité d'huile qu'avaient les vierges sages était 100%. 50% pour l'extérieur et 100% bien aimé pour l'intérieur. Voilà pourquoi, quand l'époux est arrivé, ils avaient assez d'huile pour recevoir l'époux dans la nuit. La Bible dit la nuit est avancée, le jour approche.
L'époux est à la porte. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Ceux qui sont prêts, c'est ceux qui ont l'huile à l'intérieur et l'huile à l'extérieur. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide en ce temps de la fin à nous réveiller spirituellement afin de marcher sur ses voies.